Vivre la transformation intérieure demande de notre part à renoncer au péché, à s'abandonner à Dieu. Ne plus investir ses forces dans les plaisirs convoitises terrestres qui nous corrompent. Nous perdons notre joie intérieure, nous devenons esclaves de la chair, des jeux vidéo, de la pornographie et tout ce qui encourage à la perdition de l'âme. Être implanté en Christ, se renouveler en permanence nécessite le baptême. Après avoir reçu le baptême, vous aurez la surprise de recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé. Et je ne vous raconte pas, tout me paraissait tout nouveau. J'avais 51 ans et je croyais avoir tout vécu, tout vu, tout réalisé dans ma vie. Et pourtant, je ne vous cache pas que j'étais surpris. Vous le serez vous-même. Votre cœur, votre esprit est neuf, renouvelé, régénéré en permanence. Vous êtes un être nouveau. L'ancien homme, l'ancienne femme que vous étiez a disparu. Vous ne vieillissez plus en quelque sorte. Vous goûtez à la vie divine. Par l'Esprit Saint, le Seigneur est à l'œuvre en vous. À votre baptême, il a semé les graines d'amour dans vos cœurs. Et au bout de quelques années, vous contemplez votre floraison intérieure. Vous êtes consterné par la puissance de l'Esprit Saint qui vous raffine votre cœur, raffine votre âme, raffine tout votre être. Votre discernement, votre clairvoyance est affûté, aiguisé. Le monde vous paraît nouveau. Vous êtes enrichi de l'Esprit de Dieu, vous êtes créatif, inspiré. Et comme aspiré par l'amour de Dieu qui a pris possession de vous, nous sommes en relation avec le Dieu vivant, le Dieu unique, celui qui a parlé à Moïse, à Abraham, aux apôtres. Oui, nous les femmes et hommes les plus ordinaires, Dieu nous parle. Dieu s'adresse à nos cœurs. Dieu touche nos cœurs. Nous sommes animés de confiance, d'assurance en Christ. Nous rejetons le péché comme un vieux vêtement. Cela est si facile que l'effort surhumain n'est en aucun cas nécessaire. Nous prenons plaisir à être loin du péché. C'est si simple. En fait, dans la dimension intérieure de la révélation de Christ en nous, le compromis avec le diable n'est plus possible. Les appétits et convoitises du monde ne font plus notre bonheur. Notre vision est portée, tirée vers le haut. D'ailleurs, nous vivons bien ce processus d'élévation. Nous sommes des nains, des naines sur les épaules d'un géant, Jésus de Nazareth. Le Christ nous fait partager son amour. Nous côtoyons le ciel. Nous sommes sur ses ailes, au-dessus de la vallée. Au-dessus de la vallée de l'ombre, de la mort, de l'obscurité, de la sécheresse de cœur, du défaitisme, du mal-être. Nous profitons de la bonté de Dieu. Et nous demandons, Jésus, qu'attends-tu de nous? Que veux-tu de nous? Que nous demandes-tu? On parle tout simplement à Dieu comme on parlerait à un ami. Il nous répondra, nous enverra des messagers. Il nous suffit d'être à l'écoute, soyons attentifs pour décrypter les messages qui sont manifestés par Dieu, pour nous guider, nous conduire. Certains messages sont explicites, clairs, d'autres maquillés. Pourquoi? Je ne sais pas moi-même. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous répond. Frappez, il vous ouvrira. Demandez, il vous répondra. Soyez toujours dans la joie. C'est en cela que vous rencontrerez plus facilement Dieu. Dieu n'aime pas les plaintifs, les pleurnichards. Reconnaissez en Dieu le peu que vous avez, il vous le donnera plus. Dieu nous surprend, il planifie notre vie, il a des plans pour nous. Il sait exactement ce qui est bon pour nous. Ne vous plaignez pas. Dieu a une stratégie. Faites-lui confiance. Son plan est parfait. J'en suis le témoin par excellence. Ce que je vivais ne me paraissait pas juste. L'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux, m'a expliqué, donné à voir la bonté de Dieu. Nous sommes un champ que Dieu cultive. Et par le souffle de l'Esprit Saint, nous sommes dans l'esprit de confiance, de joie, d'inspiration, de créativité. Bénissons Dieu, louons Dieu, et je vous bénis moi-même. Demandez le baptême, vous serez sauvés.
Vous comprendrez que Jésus est le seul passeport pour côtoyer le bonheur, la plénitude, la vie véritable, la vraie vie. Et il nous permettra de rentrer dans le royaume du Père. Jésus nous offre le salut. Ne vous condamnez pas en refusant son amour. En choisissant Christ, vous rayonnerez de vie, vous surprendrez votre entourage et vous serez par cela vous-même témoin de l'amour de Dieu, le Père, pour le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.